Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Étienne Caillot de Cugnac et je suis le responsable oraux pour le tutorat associatif toulousain. J'ai pensé qu'il était pertinent de faire une communication qui parle des oraux parce que comme vous le savez, cela va concerner certains d'entre vous très prochainement. Dans une première partie, je vais vous détailler l'organisation des oraux à Toulouse cette année et dans une deuxième partie, je vous détaillerai ce que le tutorat propose pour aider ceux qui passeront les oraux cette année. Donc commençons déjà par détailler les oraux à Toulouse en commençant à parler du fond, ensuite nous parlerons de la forme. La première chose à savoir concernant le fond des oraux à Toulouse, c'est que les oraux sont au nombre de 2 et ce sont 2 oraux de même type. La seule chose qui va différer, ce sera l'intitulé du sujet. Pour vous faire une idée, ce sera le même exercice avec un énoncé différent. Les sujets, ce sont de courtes phrases qui décrivent une situation problématique de la vie de tous les jours, qui ne s'apparente pas forcément à une situation qui se rapporte au domaine médical, et dans cette situation, vous serez inclus dedans. Ensuite, votre rôle pendant l'oral sera d'essayer de trouver une réponse à cette situation qui vous inclut. Il y a des exemples de sujets dans l'espace Moodle de l'UE12 si jamais vous voulez vous renseigner et vous faire une idée de ce qui vous est demandé. Vous aurez donc 2 sujets différents pour passer 2 oraux. Chaque oral dure 10 minutes et ces 10 minutes sont divisées en 2 phases. Une phase de 6 minutes qui est une phase d'autonomie, durant laquelle vous détaillez votre raisonnement et votre plan d'action, et une phase de 4 minutes qui est une phase d'entretien avec le jury dans lequel il va vous poser certaines questions pour essayer d'affiner votre raisonnement et de mieux comprendre vos intentions. Après que l'énoncé vous soit communiqué, l'oral commence tout de suite. Le chronomètre est lancé, vous n'avez donc pas de temps de préparation à proprement parler. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre quelques secondes pour remettre en place vos idées et affiner votre plan d'action afin de savoir comment vous y prendre. Mais sachez simplement que dès l'instant que le sujet vous est donné, le chronomètre des 6 minutes d'autonomie est lancé. Ce qui importe le plus dans la notation, c'est la structure que vous allez donner à vos 6 minutes d'autonomie. Cette structure vous a été détaillée pendant l'ED de retour sur les capsules vidéo que vous avez normalement envoyées pour vous entraîner aux oraux, et elle est rappelée dans un document qui est disponible sur l'espace Moodle de l'UE12 bien sûr. Pour vous détailler un petit peu et vous faire une idée, je peux vous rappeler les étapes qu'elle comprend. La première étape est l'étape de reformulation de l'intitulé, afin de vous assurer et que le jury s'assure aussi que vous avez bien compris tous les enjeux du sujet. Une phase de reconnaissance des émotions, dans laquelle vous détaillez les émotions qui sont suscitées par le sujet. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous imaginer que vous êtes inclus dans la situation qui compose le sujet. Vous avez ensuite une phase de compréhension, où vous allez détailler votre démarche de recherche pour acquérir des informations sur la situation présentée par le sujet. Vous avez ensuite une phase de décision, où vous allez envisager différentes alternatives afin de répondre au mieux à la situation en fonction des réactions des autres protagonistes et des moyens que vous avez à votre disposition. Vous exposez ensuite la solution gagnante. La solution gagnante est la meilleure des solutions, celle dans laquelle tous les intervenants de la situation réagissent selon vos envies. Vous avez ensuite la phase d'intervention où vous détaillez votre plan d'action pour chacune de vos propositions. Et vous serez également évalué sur la gestion de votre temps. Est-ce que votre partie autonomie correspond bien dans les 6 minutes? Une partie exactement de la notation sera aussi, portera aussi sur votre posture d'ouverture. La posture d'ouverture, c'est tout simplement prendre en compte dans votre raisonnement que le raisonnement qui est le vôtre n'est pas forcément partagé des autres protagonistes et de garder à l'esprit que vos idées ne sont pas partagées de tous. Et vous avez également une partie de la notation qui est accordée à l'absence ou à la présence de répétition dans votre sujet, dans votre récit et dans votre exposé. Donc vous pouvez voir sur le diaporama la grille provisoire, qui est donc celle qui a été utilisée par les professeurs pour évaluer les capsules vidéo que vous avez présentées. Sachez simplement que cette grille servira de base à celle qui sera utilisée pour les vrais oraux. Quelques points vont changer, notamment par exemple la partie gestion du temps, puisque les durées ne sont pas les bonnes. Comme je vous l'ai dit, la partie autonomie dure 6 minutes. Et vous avez également d'autres critères qui seront majorés et d'autres minorés. Et le plus important, c'est que la grille sera modifiée pour inclure une partie qui permettra d'évaluer les 4 minutes d'autonomie qui n'étaient pas présentes donc dans les capsules vidéo que vous avez envoyées précédemment.
Cette grille-là, vous pouvez la voir sur l'espace UE12 sur Moodle, et la grille définitive sera également postée prochainement par les professeurs sur l'espace UE12 de Moodle. Maintenant, nous allons passer à la forme des oraux. Donc, vous saurez dans les 2 prochaines semaines si vous êtes grand admissible, admissible ou invité à poursuivre vos études en L2. Alors, la date prévue par les oraux, ce sera le 31 mai vraisemblablement sur toute la journée et seulement cette journée pour les passes admissibles qui sont donc concernés par les oraux. Il faut savoir également que les oraux seront en présentiel à la faculté de médecine de Rangueil. Préparez-vous donc en conséquence si jamais vous n'habitez pas sur Toulouse. Vous passerez donc vos 2 oraux le même jour et les uns à la suite des autres. Vous n'aurez donc pas de temps d'attente entre les 2 oraux. Donc vous serez convoqué à un horaire précis. Le but est d'éviter les attroupements à la faculté. Vous serez donc convoqué par vague d'étudiants. Chaque vague aura 2 sujets qui correspondront aux 2 oraux. Si par exemple vous avez un camarade qui est dans une vague de convocation différente de la vôtre, il passera des sujets qui seront différents de vous. Cela ayant pour but de limiter évidemment la communication des sujets entre les étudiants et donc de limiter les tentatives de triche. Cette année, il y aura 250 candidats environ pour à peu près 80 places, ce qui fait donc qu'il y a 3 fois plus de candidats que de places aux oraux. Pour chaque oral, vous serez évalué par un jury composé de 2 personnes. Ces 2 personnes ne vous connaissent pas normalement et tout sera fait pour que vous ne puissiez pas connaître les membres du jury. Les membres du jury à aucun moment ne connaîtront vos noms ni vos classements. L'anonymat sera donc total et le but est donc de ne pas biaiser la notation par ces membres du jury. Vous passerez donc au total devant 4 personnes, 2 personnes pour le premier oral et 2 personnes différentes pour le deuxième oral. Ce qui va se passer entre vos 2 oraux, ce sera simplement un changement de salle de votre part du premier jury, composé de 2 personnes, vers le premier jury composé de 2 autres personnes. C'est tout ce que nous savons à l'heure actuelle pour l'organisation et la mise en place des oraux à Toulouse. Je vais maintenant vous parler des services que le tutorat va mettre en place à partir des prochaines semaines pour vous aider au mieux à préparer ces oraux. Je tiens à préciser avant de les détailler que ces 2 services que je vais vous détailler, qui sont les tutoraux et les oraux blancs, sont adressés aux étudiants admissibles PASS dans un premier temps et LAS dans un second temps, puisque les oraux des LAS auront lieu 3 semaines après les oraux des PASS. Excusez-moi. Si ces services ne s'adressent qu'aux étudiants admissibles PASS, c'est tout simplement parce que le nombre de tuteurs dans la branche oraux est trop faible pour pouvoir aider tous les étudiants qui le désirent. J'en suis désolé et j'espère que vous comprendrez ma démarche et j'espère aussi que dans les années prochaines, la branche se développera assez afin de pouvoir assurer ces services à tout étudiant qui le souhaite. Avant de commencer à détailler ces 2 services, sachez qu'il y a déjà sur la librairie du tutorat, sur TutoWeb, des fiches conseils qui détaillent beaucoup de points concernant la préparation et comment s'entraîner aux oraux, avec aussi quelques informations. Si jamais vous voulez les consulter, vous pouvez les consulter à tout moment sur la librairie du tutorat comme je vous l'ai dit. Je vais commencer par vous détailler les tutoraux. Les tutoraux, ils seront lancés la semaine du 3 mai. Les candidats aux oraux, s'ils le souhaitent, peuvent s'y inscrire et ils pourront bénéficier de ce service en répondant simplement à un Gform qui sera posté sur les réseaux sociaux du tutorat, donc Facebook, Instagram, etc. Une fois la demande faite, vous serez répartis en groupes d'une 15aine d'étudiants, en PASS ou en LAS du coup, mais les PASS seront entre eux et les LAS seront entre eux, puisque en fait la mise en place des services sera décalée, puisque les oraux sont décalés de 3 semaines. Et ce groupe d'une 15aine d'étudiants sera géré par 2 tuteurs de la branche oraux. Ces 2 tuteurs vont proposer au groupe d'étudiants 2 séances entre la semaine du 3 mai et la semaine des oraux, qui est donc le 31 mai. Ces 2 séances ayant pour but de vous faire des rappels méthodologiques et des exercices et vous donner des astuces pour mieux vous entraîner aux oraux. Le but étant que le maximum d'étudiants bénéficiant du service soit disponible sur chaque séance. Les dates des séances dépendront des disponibilités des 2 tuteurs qui vous encadreront lorsque vous serez en groupe d'étudiants. C'est tout pour les tutoraux, donc restez attentifs puisque le Gform sera bientôt posté sur les réseaux pour savoir lesquels d'entre vous sont admissibles et intéressés par ce service. Je vais maintenant vous détailler
les euros blancs. Les euros blancs auront vraisemblablement lieu le 26 mai, c'est-à-dire la semaine d'avant les vrais euros. Et le but est que leur organisation et leur mise en place se rapprochent au maximum des vrais euros et donc des conditions réelles. Par conséquent, il sera en présentiel à la faculté de médecine de Rangueil. Donc commencez déjà à prévoir vos disponibilités également pour ceux qui n'habitent pas à Toulouse. Vous serez aussi convoqué à une heure précise pour limiter toujours les attroupements et éviter, dans ce contexte d'épidémie, les contaminations. L'anonymat sera également préservé, vous passerez donc devant des tuteurs qui feront office de jury qui ne vous connaissent pas, qui ne connaîtront pas vos noms ni votre classement afin de rester le plus objectif possible. Vous aurez un retour le lendemain des euros blancs afin de vous donner des dernières pistes d'amélioration pour que vous puissiez aborder les vrais euros la semaine suivante dans les meilleures conditions possibles. Pour vous inscrire, un Gform sera également diffusé sur les réseaux sociaux du tutorat. Restez donc attentifs, il sera posté environ 1 à 2 semaines avant la semaine du 26 mai. Voilà, c'est donc tout pour les services que le tutorat proposera en cette fin d'année. N'oubliez pas qu'il y a également les fiches conseils qui sont disponibles depuis très longtemps sur la librairie du tutorat. N'hésitez pas à les consulter. N'oubliez pas également que sur l'espace UE12 Moodle, il y a beaucoup de ressources qui se rapportent aux euros que vous pouvez consulter pour vous aider à vous préparer. Si vous avez des questions, un espace forum euro a été créé cette année. N'hésitez donc pas à poser vos questions dessus. L'équipe euro s'empressera de vous répondre pour vous y aider. Et si jamais vous voulez des réponses ou que vous avez des questions que vous n'aimez pas poser sur le forum, vous pouvez toujours me contacter moi à l'adresse mail suivante euro@tutoweb.org. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon courage pour la suite et on se retrouve très bientôt pour parler euro. Bonne soirée!